Salut à tous, c'est encore Justin, votre peintre au conseil Inoda. Bienvenue à ce nouveau tutoriel d'Inoda qui porte sur la préparation et l'utilisation des enduits garnissants en poudre. Pour aujourd'hui, on a choisi comme enduit garnissant le top enduit. Là, on va rappeler que le top enduit vient en deux versions. La version cachet rouge, qui est plutôt utilisé là comme préparateur de structure, puisque lui, il est plus garnissant et on l'utilise en priori en première passe. Et le cachet bleu, qui est aussi garnissant, mais intervient plutôt dans la finition, puisqu'il est de finition lisse. Important de savoir que pour ces deux enduits garnissants, les fiches techniques sont déjà disponibles. Vous pouvez vous référer à ces fiches techniques pour mieux être accompagné pendant les applications, pendant les préparations. Alors, pour appliquer ces produits, pour préparer ces deux produits, on aura besoin du matériel tel que une malasseuse mécanique qui nous permettra de bien mélanger notre produit. On aura aussi besoin d'un seau d'eau, puisque le produit en poudre se mélange avec de l'eau, de 2 couteaux enduits minimum qui interviendront dans l'application du produit, d'un balai qui nous permettra de dépoussiérer le support, et du papier de verre qui nous permettra de poncer les enduits après les applications. Il est important de noter que dans ces cas d'enduits, vous n'avez pas besoin de prendre des papiers assez rugueux, puisque déjà les enduits sont très faciles à poncer. Ces enduits déjà très faciles à utiliser et très économiques, puisqu'ils sont d'abord dans la gamme économique, interviennent dans tous les travaux d'intérieur, dans les rénovations de structures. Ils vous permettront de non seulement égaliser la surface et d'uniformiser les structures. Alors, sans toutefois tarder, nous allons directement passer dans la phase pratique, aller sur le site pour la préparation et l'application du produit. Suivez-moi. Alors, déjà sur le site, nous allons au préalable nous rapprocher de notre support pour faire une petite analyse. Alors, nous avons déjà délimité la surface sur laquelle on va travailler. Et sur ce support, on constate assez d'irrégularités. Il y a des creux, il y a des imperfections. Donc, pour corriger ces imperfections, nous allons directement tomber dans la préparation de notre top enduit cachet rouge. Cet enduit qui est assez garnissant et qui va nous permettre de résoudre ce problème d'irrégularité de support. Alors là, nous aurons besoin d'un seau vide pour le mélange, d'une quantité d'eau correspondante au produit et notre top enduit cachet rouge. Alors, nous avons prévu 5 kg de notre enduit en poudre cachet rouge, notre enduit garnissant. Et pour ces 5 kg, nous avons retenu 2,5 litres d'eau. Nous allons saupoudrer notre produit à l'intérieur de cette quantité d'eau. Après avoir saupoudré notre produit dans de l'eau, nous allons laisser 2 à 3 minutes, le temps du produit de s'imbimer. Puis nous reviendrons par la suite avec notre malaxeur mécanique pour faire le mélange avant de passer à l'application. Nous allons directement passer au malaxement avec notre mélangeur mécanique. Et après ce mélange, nous allons laisser quelques temps au produit avant de passer à l'application. Rappelons que le support a été au préalable préparé, donc nous allons directement passer à l'application.
Alors, nous venons de terminer l'application de notre top enduit cachet rouge. Ça, c'est la première passe. Nous allons attendre le temps qu'il sèche. Le temps de séchage va de 8 à 24 heures de temps. Il est important de noter que ces enduits garnissants ne remplacent pas les travaux de crépissage. Ils sont là pour uniformiser le support, pour régler les imperfections, pour garnir votre support, mais ils ne remplacent pas les travaux de crépissage. Nous avons certainement travaillé sur un support qui n'a pas été crépi. C'était pour mettre en lumière la capacité à ces enduits garnissants de garnir un support. Donc nous allons revenir par la suite pour continuer avec les travaux avec notre top enduit cachet bleu. Le temps de séchage écoulé, nous revenons sur notre site. Nous constatons que le support il est déjà totalement sec. Et puis aussi, il n'a plus besoin d'une autre couche de top enduit cachet rouge. Donc nous allons commencer par le ponçage, le dépoussiérage, puis nous allons passer à la préparation de notre top enduit cachet bleu et directement l'appliquer. Alors, nous avons terminé déjà de poncer et de dépoussiérer notre top enduit cachet rouge. Il ne manque plus que la préparation du cachet bleu et l'application du cachet bleu. Donc là, nous constatons déjà sur notre support qu'il n'a plus besoin de prendre une autre couche de cachet rouge puisqu'il est déjà uniforme, il a déjà retrouvé son uniformité. Nous préparons donc notre enduit cachet bleu et nous l'appliquons directement. Alors, nous avons pris 3 kg de top enduit cachet bleu qui correspond à 1,5 litre d'eau. Nous sommes arrivés au terme de nos applications. Il était question pour nous de préparer et d'appliquer les enduits garnissants. Alors, nous avons d'abord repéré notre support qui était vraiment endommagé. Nous avons préparé ce support, puis préparé notre top enduit cachet rouge que nous avons appliqué en une passe. Puis par la suite, nous avons préparé notre top enduit cachet bleu qui est venu en finition lisse, que nous avons appliqué là. Et quand on se rapproche là, on constate que le support a été totalement résolu car il est déjà uniforme, il a été redressé et il est très lisse. Donc, merci d'être resté scotché jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Justin.